Bon, maintenant, on va débrief. Le match de ce soir, l'équipe de France qui remporte son match 4-0 face à l'Ukraine et qui valide son ticket pour le Mondial 2026. Le tirage au sort le 5 décembre, comme on m'a dit dans le chat. Merci au frérot Bradlou, comme d'habitude, t'es toujours là. Donc, c'était une rencontre... La première mi-temps n'était pas passionnante, si on doit être tout à fait honnête. Si vous n'avez vu que la deuxième, vous êtes bien. La première mi-temps, c'est très simple, 10 tirs à 0. Voilà, l'Ukraine qui n'a pas proposé grand-chose, mais ce n'était même pas des occasions qui étaient... particulièrement kiffante. Il y a eu la frappe du gauche de Mbappé, des trucs comme ça, mais globalement la première mi-temps c'est Ukraine en mode muraille de Chine avec une composition assez défensive, etc. En soi, l'équipe de France n'a pas joué trop mal en première mi-temps. Je dirais juste que vu le quatuor offensif que tu as mis, t'espérais peut-être un peu mieux, peut-être de presser un peu plus la détente. Mais globalement, voilà, la composition, tu vas avec un quatuor offensif, Barcola qui a une belle frappe, Kylian Mbappé, Olysée, Cherki, ton double pivot Kanté, Koné, qui a bien fonctionné d'ailleurs. Et puis après, le reste, la défense, les latéraux. Je dirais que les latéraux n'ont peut-être pas assez proposé, je trouve. Ils n'ont peut-être pas assez dédoublé. Ça aurait pu aider à essayer de faire quelque chose face à cette ligne de 5. Regardez-moi ça. Mikhaili Feshevko, Mikavko qui a marqué, qui a donné un penalty. Svatok, Zabarny et Karavayev. Alors autant vous dire, c'était vraiment, regardez, le 5-3-2 qui voilà, avait pour but de venir gratter un point. Donc une Ukraine à 12 derrière, avec deux créateurs qui ont su ce soir délivrer quand même un lot de ballons, notamment Olysée, notamment Cherki. Et Cherki qui fait un bon match, je trouve, et surtout un match de qualité. Il a retrouvé l'équipe de France après les quelques rassemblements qu'il a ratés. Il a la stat du plus de ballons touchés au moment où il sort. Au moment où il sort, il a 92 ballons touchés, une petite quinzaine de pertes de balles, mais des tentatives et surtout des choses qui ont apporté dans le jeu. Notamment sur le premier but. Sur le premier but, Cherki accélère et fait la passe pour Olysée. Olysée subit la faute dans la surface, ce qui donne pénalty pour l'équipe de France. Mais à la base, tu as Ryan Cherki qui accélère le jeu et qui réussit à la transmettre dans une position où franchement pas beaucoup l'auraient transmis dans ces conditions-là. Moi, j'ai trouvé ça bien, tu vois. Je l'ai pas trouvé bon perso. Moi, je l'ai trouvé bien. Moi, je l'ai trouvé bien dans le sens où... peut-être un peu de perte de balle, mais le premier but, concrètement, il vient en grande partie de lui. Pas beaucoup de joueurs vont chercher la ligne de passe qu'il a trouvée pour Olysée. Et ça c'est fort, tu vois. Après, bon, évidemment, je dirais que ça demande encore peut-être de prendre un peu plus d'épaisseur de sa part, de réussir un peu plus certaines choses. Je pense aussi que Olysée, quand il y a eu Cherki qui est sorti, a peut-être aussi, lui aussi, de son côté, pris un peu plus d'épaisseur, réussi à trouver une jolie passe décisive, à marquer un but également. Les entrées d'Akliouche et d'Ekitike étaient bonnes. Ekitike qui est récompensé par un but avec le 1-2. Mbappé qui marque son penalty, qui marque après derrière le doublé pour son 400e but. 400 buts. On se rend compte de ce que c'est, 400 buts, les gars. 400 buts. C'est une dinguerie d'avoir 400 buts à 26 ans. Alors Mbappé, ouais, il y a plein de défauts, le lot de plein de choses, etc. On entend. Mais 400 bordel de buts. Alors après, en fait, ce match-là, l'histoire de ce match, en réalité, les gars, c'est assez marrant parce que... Enfin, c'est assez marrant parce que, en réalité, le match, c'est exactement le match où l'ouverture du score ouvre le bloc de l'Ukraine. Et à partir du moment où le bloc de l'Ukraine ouvre, on transperce jusqu'au but de Michael Olysée qui vient d'une jolie action avec N'Golo Kanté qui lui remet en première touche. Et après, derrière, il fait le choix de ne pas la remettre à Mbappé, mais plutôt de frapper en première intention et ça marche bien. Par contre, juste derrière, ça s'ouvre et après tu mets le 3, le 4-0. Ce que j'essaye de dire, c'est que l'Ukraine des 30 dernières minutes, ce n'est pas l'Ukraine qu'il y a eu dans les 60 premières. L'Ukraine qu'il y a eu dans les 60 premières a été chiante. Passer le premier but, elle était manœuvrable. Donc voilà, j'ai bien aimé N'Golo Kanté et Manu Koné. L'équipe de France, on a souvent parlé d'un manque de créativité. Bah là, pour le coup, avec Olysée et Cherki, t'avais limite trop de créativité. Et je pense qu'il faut que les deux réussissent à se calibrer un peu plus pour réussir à éventuellement fonctionner les deux ensemble.
Ils ont eu un peu de mal, merci MV Pouk pour le recep, mais en même temps, c'est peut-être une des premières fois où ils sont alignés comme ça. Donc, va falloir peut-être, tu vois, un peu plus de fois où c'est le cas pour réussir à, tu vois, limite, pour à des moments switcher de position, se trouver les yeux fermés, entre guillemets. Je pense que cette association Cherki Olysée peut fonctionner, surtout pour un Mbappé qui peut après derrière trouver dans la profondeur ou autre. Barcola qui a également fait un taf dans la profondeur, quelques centres en retrait pas inintéressants. Et j'ai bien aimé le double pivot N'Golo Kanté Manu Koné. En soi, vous me dites ce que vous en pensez dans le chat, mais à quel point tu as besoin d'un milieu avec de la créativité quand, en soi, juste devant, tu as deux mecs dont la créativité est un de leurs points extrêmement forts, quoi, tu vois. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que ok, N'Golo Kanté et Manu Koné, c'est pas les joueurs les plus créatifs, et encore Manu Koné a une qualité de passe qu'il ne faut pas sous-estimer, mais à partir du moment où tu la transmets simplement au duo qui, eux, par contre, ont une créativité sans limite, quoi, tu vois, genre Ryan Cherki, l'un des joueurs les plus créatifs d'Europe, Michael Olise qui est fort aussi également dans ce registre. Bon, pourquoi pas. Au final, est-ce que tu veux pas juste un milieu complémentaire qui peut te passer la machine à laver dans cette zone-là, réussir à aider la défense et éventuellement pouvoir la transmettre de manière efficace, tu vois, de deux mecs qui après derrière peuvent trouver Barcola lancé, peuvent éventuellement trouver Kylian Mbappé lancé. Bon, peut-être de l'apport des latéraux par moment. J'ai été un peu dur. Koundé, il avait essayé en première mi-temps quand même de dédoubler par moment. Est-ce que N'Golo Kanté, Manu Koné ne serait pas une paire intéressante? Et après, surtout derrière, pour l'équipe de France, tu te poses l'océan de questions. Mais rendez-vous compte de l'océan de questions que l'équipe de France va devoir se poser. Bon, déjà, quid du retour de Tchouaméni, tu vois? Est-ce que quand Tchouaméni vient, il prend la place de Manu Koné? Est-ce que tu fais Tchouaméni et N'Golo Kanté et après, derrière, tu te satisfais de ça et tu transmets à tes deux offensifs? Est-ce que Didier Deschamps oserait jouer dans une configuration 4 offensifs en tournoi officiel, sachant qu'on sait qu'il estime énormément l'équilibre? Donc, il fait quoi Didier Deschamps, les gars? Il fait quoi? Est-ce qu'il va en Coupe du Monde avec ça? Avec un Mbappé qui va peut-être faire plus d'efforts qu'à l'accoutumée, mais dont le fait de défendre peut parfois poser problème. Ryan Cherki, dont c'est peut-être... alors, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais dont c'est aussi l'un des points améliorables. Est-ce que tu acceptes d'avoir... Après, quoi que ce soit, l'équipe de France a eu quelques phases hautes, pas inintéressantes. Hein. Mais voilà, est-ce que c'est pas juste une configuration contre les petits? Est-ce que contre les gros, tu pars sur un Koné, Tchouaméni, Rabiot? Tchouaméni, Rabiot, X, je sais pas trop. Cette composition avec la velléité offensive, forcément, elle me plaît, moi. Mais je me demande l'équilibre dans tout ça en tournoi, d'accord? Sachant que cette composition a pour moi également une grosse faiblesse. Et c'est une faiblesse surtout, merci Crisinho pour le recep. Il y a une faiblesse pour moi dans cette composition, je vous le dis, et ça c'est à ne pas oublier, c'est pour ça que pour moi cette composition, on ne la reverra jamais en l'état en Coupe du Monde. C'est très simple les gars. Tournoi officiel, 33% des buts proviennent des coups de pied arrêtés. Olise, Cherki, Barcola, Mbappé, Kanté, t'as quasi aucun vrai joueur de tête dans cet effectif. Et un joueur de tête, c'est très important. Et c'est là où d'autres pourraient tirer leur épingle par leur taille, par par leur taille, par leur capacité à jouer de la tête, etc. Tu vois. Et c'est vrai que cette équipe manque de ça, je trouve. Parce que mettre dans la boîte les coups de pied arrêtés, les centres, etc., c'est une arme qui est énorme. Quelqu'un me dit Barcola, si. En vrai, Barcola, c'est pas un très grand joueur à la tête. Et au-delà de ça, il a quand même une grande taille. Mais Barcola, il va plutôt être centreur qu'à la réception des centres, fondamentalement. Genre, Barcola, on s'attend pas à ce qu'il soit dans la surface sur coup de pied arrêté pour récupérer des têtes. C'est pas un registre sur lequel on le connaît. Et c'est sur ce genre de choses que des grands joueurs de taille comme Rabiot, Tchouaméni ou autres peuvent faire la différence. Donc ça c'est quelque chose qui va compter énormément. Et c'est peut-être là où un Ekitike peut faire la diff. Mateta éventuellement. Tchouaméni qui reviendrait aussi en partie grâce à ça. Ekitike, j'ai pas une image de lui comme un joueur de tête de fou. Après c'est aussi peut-être parce que je l'ai pas assez vu. Mais son entrée est bonne. On connaît sa maîtrise du ballon, on connaît sa finition. On sait ce qu'il apporte, ce qu'il peut apporter notamment.
Donc globalement, tu as une... En fait, Didier Deschamps, bienvenue le casse-tête, parce que tu regardes l'attaque, Mbappé, Olysée, Cherki, Barcola, mais 98% des sélections rêvent d'avoir une attaque de cette qualité. Tu as dans cette attaque un titulaire indiscutable du Bayern Munich, du Real Madrid, et 2 joueurs qui ont un temps de jeu énorme à City et au PSG. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Et sur le banc, ou en tout cas indisponible, tu as le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, tu as l'un des attaquants qui joue quand même beaucoup aussi à Liverpool, Hugo Ekitike, et ainsi de suite. T'as Désiré Doué encore, aussi, qui rentre dans l'équation. Donc, bon courage pour trouver la bonne formule avec tout ça. Parce que ça va être... merci M710, ça va être difficile de trouver la bonne formule avec tout ça. Pour le reste, Upamecano, Saliba, j'aime beaucoup et je pense que ce triangle-là sera un bon triangle. Tu peux gagner la Coupe du Monde pour moi avec ça. Koundé, très bien. Digne, ok. Avoir peut-être Théo Hernandez aussi, que je préfère. Mais après, Théo Hernandez, je sais que maintenant il est à Al-Hilal. Je sais qu'il était en perte de vitesse au Milan, etc. C'est juste qu'à l'Euro 2024, ta défense et ton gardien étaient vraiment ton point fort. C'était surtout devant que ça posait problème. Kanté joue beaucoup à Al-Ittihad, on le commente. Il s'en sort plutôt bien et il apporte également des choses ce soir. Manu Koné est intéressant. Donc, mais est-ce qu'il est intéressant au point de pouvoir jouer titulaire en grande compétition? On verra Tchouaméni, quid de Rabiot également. Et puis après, tout le casse-tête. Est-ce que tu joues à 3, à 4 défenseurs, enfin à 4 attaquants? Et surtout, sur cet aspect jeu de tête, est-ce que tu fais jouer Kylian en 9 solo? Est-ce que tu le fais jouer en électron libre et tu mets peut-être un 9 ou un joueur capable de jouer de la tête? Est-ce que, vraiment, je vous le dis, avec Deschamps, ça va être... En fait, c'est là où Olivier Giroud apportait aussi dans ce registre-là. Et Olivier Giroud, à la Coupe du Monde 2022, a apporté énormément avec ce registre de duel de la tête, jeu de tête et compagnie, tu vois. Donc, c'est... Ouais, c'est dur. Tu sais que franchement, la vérité, la question, elle est dure. La question, elle est vraiment dure. Ou alors, est-ce que tu vois, limite, tu joues à 4-4-2, donc c'est-à-dire que tu défends à 4, donc tu mets ton double pivot, donc imaginons que ça reste Kanté, Tchouaméni, Koné, peu importe. Tu joues avec 2 ailiers qui peuvent jouer un peu comme Dembélé joue à la Coupe du Monde 2022, c'est-à-dire qu'ils jouent comme des ailiers, mais qui se replient sur une ligne de 4, et tu trouves un duo en attaque. Et le duo en attaque, ça peut être Mbappé plus un autre qui peut servir de point de fixation, de joueur de tête ou autre. Mais là où avant c'était Giroud qui servait de ça, là c'est qui? Ekitike, ok, est-ce que c'est un registre sur lequel il brillerait? Thuram, peut-être. Thuram qui est malheureusement en équipe de France n'a pas toujours brillé, mais après Thuram on sait qu'il est peut-être meilleur dans les configurations à 2 attaquants. Mateta, peut-être. Et auquel cas après comment est-ce que tu fais? Olysée, Cherki, Dembélé, tu les fais pas jouer? Ou alors t'en fais jouer que un des 3? Donc voilà, bon courage à Didier Deschamps pour le casse-tête. Bravo à l'équipe de France pour ce soir. C'était un match important qui avait une signification forte après, forcément 10 ans après les attentats de 2015. Et donc du coup, il y avait eu d'ailleurs les Irrésistibles français qui ont fait un bel hommage, dédicace à ceux qui ont organisé ça, parce que voilà, il n'y a pas besoin de se cacher. C'est important de... Le devoir de mémoire est important devant des gens qui ont fait des monstruosités. Et globalement, voilà. J'aime bien la défense centrale. Si Mike Maignan revient à un top niveau, le trio là, moi, me fait confiance. Koundé, ça y est, je pense qu'en latéral, c'est good. Enfin, bon, il l'a montré déjà depuis l'Euro 2024 globalement. Attention, latéral gauche. Quid du milieu et l'attaque, va falloir faire des choix. Mais attention, si on avait la densité qu'il y a en attaque au milieu de terrain, l'équipe de France serait une équipe encore plus casse-tête à manœuvrer. Mais le truc, c'est que tu vois, vous savez ce qu'on dit, c'est la défense qui gagne les tournois. Là, c'est la défense qui gagne les tournois. Donc, il va falloir avoir cette équipe défensive, mais trouver ce qu'il faut en termes offensifs aussi pour voilà. Donc, on en rediscutera. Mais ça, c'est intéressant.